on se dit que finalement, un autre fabricant de puces qui n'a pas investi énormément et qui n'a pas fait des puces dédiées à l'intelligence artificielle, pourrait devenir un concurrent à NVIDIA. Donc, vous voyez que déjà, pour NVIDIA, c'est quand même une grosse barrière qui est en train de tomber, puisque cette entité chinoise, cette start-up chinoise, peut ne pas utiliser les dernières puces, dernière génération de NVIDIA. Donc, ça remet quand même en cause. Et tous ces acteurs-là, c'est Microsoft, c'est Amazon Web Services, c'est tous ces grands acteurs, ont investi énormément et ont payé très cher ces puces à NVIDIA. Donc, pourquoi ils ne veulent pas aujourd'hui annoncer des baisses et des coupes dans leur projet d'investissement? Parce que ça viendrait à dire tous les investissements passés, on a investi et on a payé peut-être très cher ces puissances de calcul, alors que ce n'était pas nécessaire. On se retrouve avec des survaleurs, avec des investissements qui auront une rentabilité, mais beaucoup plus faible qu'on l'anticipait. Et puis surtout, on va être concurrencé peut-être par des nouvelles offres qui seront peut-être moins chères, des gens qui pourront mettre en place des serveurs avec des puces moins puissantes et qui vont nous mettre une grosse pression sur les prix. Donc des dépréciations d'actifs potentiels. Des dépréciations d'actifs potentiels et puis une concurrence beaucoup plus forte.